Pris pour cible. Hugo a 7 ans. C'est la rentrée de septembre et il porte fièrement son nouveau cartable vert, offert par sa maman. Il l'a choisi lui-même, avec des éclairs argentés sur les côtés. Il est grand, solide et sent encore le neuf. Dans la cour, ses copains le regardent avec admiration. « Il est trop beau ton sac !» dit Enzo. « Ouais, c'est ma maman qui me l'a offert !» répond Hugo tout fier. Un peu plus loin, un grand du CM2, Jules, les observe. Il a les bras croisés, un regard dur. « Hé, ton sac, il brille trop, on dirait un sac de bébé. Passe-le-moi, que je vois s'il me va. » Hugo hésite. Il serre la poignée contre lui. « Non, c'est le mien. »« Fais pas ton malin, petit, » répond Jules en lui donnant une petite tape sur l'épaule avant de partir. Ce soir-là, Hugo ne dit rien à la maison. Mais il a déjà un peu moins envie d'aller à l'école le lendemain. Le lendemain, Jules revient. Cette fois, il n'a pas l'air de plaisanter. Il se met juste devant Hugo et murmure « Donne ton goûter, vite !» Hugo regarde autour de lui. Personne ne dit rien. Même ceux qui ont vu baissent les yeux. Il sort sa barre de céréales, l'attend sans un mot. Jules la prend, croque dedans et s'en va en riant. Hugo, lui, reste planté là le ventre vide. Il se sent petit, invisible, et pour la première fois il comprend ce que c'est, la peur. Quelques jours plus tard, Jules revient encore. Il regarde la jolie doudoune bleue d'Hugo, toute neuve. « Elle est bien chaude ta veste ?» dit-il. « Oui, c'est pour l'hiver. »« Donne, juste pour aujourd'hui. » Hugo secoue la tête. Alors Jules attrape sa manche et tire. La fermeture se coince. « Fais pas ton têtu, ou tu verras. » Hugo finit par la retirer. Jules la met et s'en va. Ce jour-là, il grelotte toute la récré. Le soir, sa mère remarque « Pourquoi t'avais pas ta veste ?»« Je l'ai oubliée en classe. » ment-il, la gorge serrée. Les jours passent. Maintenant, Jules demande de l'argent. Ramène une pièce demain pour acheter un pain au chocolat. Hugo n'ose pas dire non. Il prend discrètement dans le pot à monnaie de la cuisine. Au début, une pièce, puis 2, puis 3. Chaque matin, avant d'aller à l'école, il compte les centimes dans sa poche, le cœur battant. Il n'a plus faim, plus envie de jouer. Il évite les autres. Hugo ne veut plus aller à l'école. « J'ai mal au ventre », dit-il à sa mère. « Encore ? Tu crois que c'est la cantine ?» Il hausse les épaules. Elle ne sait pas que c'est la peur qui lui tord le ventre, pas un plat trop lourd. Dans la cour, il regarde ses pieds, marche vite, évite le regard de Jules. Même en classe, il sursaute dès qu'il entend son nom. Un midi, Enzo, son copain, le voit glisser une pièce dans la main de Jules. « Pourquoi tu fais ça ?» demande-t-il inquiet. « Chut !» dit Hugo. « Il faut pas que t'en parles, sinon, il va me taper. » Enzo hésite, mais il en parle quand même à la maîtresse. Le lendemain, elle garde Hugo après la classe. Sa voix est douce. « Hugo, il y a quelque chose qui te tracasse ?» Il baisse les yeux. Ses doigts tremblent. Les mots restent coincés. Alors elle dit simplement « Tu sais, si quelqu'un te fait peur ou te prend des choses, c'est pas ta faute. Jamais. » Ce soir-là, Hugo pleure dans les bras de sa mère. Tout sort d'un coup. Le cartable, la veste, les pièces. Le lendemain, la directrice appelle les 2 enfants. Hugo a les mains moites. Jules regarde le sol, les bras croisés. La directrice parle calmement. « Jules, ce que tu as fait, ça s'appelle du racket. C'est grave. Tu as pris des choses avec la peur. » Les parents de Jules sont convoqués. Il finit par murmurer « Je voulais juste rigoler. » « Faire peur et voler, ce n'est jamais drôle et c'est pas bien, » répond la directrice. Hugo sort du bureau. Sa mère l'attend. Elle le serre fort dans ses bras. Quelques jours plus tard, la maîtresse parle à toute la classe. Elle explique ce que c'est, le racket, comment il commence souvent par juste une fois. Elle dit « Quand quelqu'un te prend ce qui t'appartient avec la peur, ce n'est pas un secret, c'est une injustice. » Hugo écoute, le cœur plus léger.
Il a retrouvé sa veste, son cartable, son sourire. Et surtout, il a compris une chose essentielle. Parler, ce n'est pas trahir, c'est se protéger. Si tu es témoin ou victime de violences, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, à l'école, en famille ou dans une institution, parle-en à une personne de confiance, un parent, un enseignant, un proche. Et si tu ne sais pas vers qui te tourner, tu peux appeler le numéro d'urgence le 119. C'est gratuit, anonyme et disponible jour et nuit. Parce que quand on parle, on commence déjà à se protéger.